Ça y est, AlphaTauri a présenté sa nouvelle monoplace, la T02, avec une toute nouvelle livrée magnifique en gardant les mêmes couleurs que l'an dernier, un bleu foncé associé à un blanc mat. Une belle livrée dans l'ensemble avec des jantes blanches, mais la question que l'on doit se poser, c'est de savoir si cette voiture sera au moins aussi performante que l'an dernier et profitera à un pilote, comme Pierre Gasly. Si concevant une Formule 1 relève du défi technologique, le faire en temps de pandémie mondiale de la Covid-19 est une épreuve encore plus compliquée. Pour faire cette AT02, AlphaTauri a dû faire face à de nombreux problèmes logistiques qui ont beaucoup impacté la conception de la monoplace italienne. En gros, AlphaTauri est basé dans le nord de l'Italie, dans la petite ville de Faenza, près de Milan. Pour sa monoplace, AlphaTauri utilise une soufflerie basée en Angleterre, à Bicester. Problème, le personnel italien ne peut pas se rendre en Angleterre sous peine de rester bloqué en Grande-Bretagne 14 jours avant de pouvoir travailler et ensuite revenir en Italie pour faire une nouvelle quarantaine de 14 jours. Donc là, un gars bossant chez AlphaTauri se verrait indisponible pendant quasiment un mois. En plus de ça, il faut comprendre que maintenant, il y a le Brexit. Donc, pour envoyer des pièces construites en Italie, en Angleterre, la facture administrative est désormais bien plus salée et il peut y avoir du retard dans les trajets. Et oui, vive le Brexit les amis. Bref, autre partie importante de la voiture impactée par tout ça, c'est le moteur. Il faut savoir que du personnel du programme de Honda en F1 est basé à Milton Keynes, directement de l'usine de Red Bull. Du staff de chez AlphaTauri faisait souvent des allers-retours en Grande-Bretagne pour le développement de l'unité de puissance japonaise. Problème, aujourd'hui, vous l'avez compris, les voyages sont conditionnés par des quarantaines, mais aussi par le Brexit. C'est pourquoi, le 11 janvier, Red Bull et Honda ont décidé d'envoyer une douzaine de membres du staff de Honda basé à Milton Keynes en mission en Italie à Faenza pour bosser pendant plusieurs semaines sur le développement du moteur pour la T02. Certains doivent repartir après les essais organisés par AlphaTauri à Imola le 25 février, d'autres vont devoir rester et faire le voyage avec l'équipe italienne jusqu'à Bahreïn avant de pouvoir rentrer chez eux après ce premier Grand Prix de la saison le 28 mars. Du 11 janvier jusqu'à fin mars, quasiment 3 mois loin de leur famille. Bon, finalement, cette voiture, vous l'avez vu, elle a été présentée dans son intégralité et est fin prête à rouler. Mais la question que l'on peut se poser, c'est à quoi peut-on s'attendre pour AlphaTauri avec justement cette saison, cette AT02 ? À tout, en vrai, et dans le bon sens du terme. Dans son histoire, AlphaTauri, anciennement Toro Rosso, a toujours montré des bonnes surprises. Victoire de Vettel en 2008 à Monza, podium de Kvyat plus récemment en Allemagne 2019, Gasly sur le podium au Brésil cette même année, et la première victoire en Formule 1 de Pierre Gasly à Monza l'an dernier. Avec des moyens bien inférieurs à des top teams, AlphaTauri s'est quasiment toujours montré sous son meilleur jour. En 2020, c'est une chose qui a été frappante au niveau de la performance. AlphaTauri a réduit de moitié son déficit de 2019 en performance par rapport à Red Bull. Et même parfois, la T01 pouvait se battre avec McLaren, Racing Point, Renault et battre Ferrari. Exemple avec Fiat à Imola, avec une magnifique 4ème place. Gasly passait très souvent en Q3, démontrant que la monoplace était très puissante en vitesse pure. Même si bon, AlphaTauri a terminé 7ème au championnat, la faute à une lutte acharnée dans le midfield et le retour de Ferrari en fin d'année en performance. La voiture de l'an dernier a bien fonctionné, pour ne pas dire parfaitement, car il y a toujours des points d'amélioration, mais c'est naturellement que l'on peut penser que la T02, qui est une évolution de la T01, pourrait tout autant bien fonctionner, voire même peut-être mieux que son ancienne version. C'est d'ailleurs ce que pense Renz Tost, directeur d'AlphaTauri. Il s'attend à avoir une voiture plus performante que l'an dernier, même avec le gel des châssis. D'ailleurs, point sur le gel des châssis, contrairement aux idées reçues, on peut quasiment faire jusqu'à une demi-nouvelle voiture par rapport à 2020, avec un fond plat très simplifié. Mais bon, je vous expliquerai tout ça en live sur Twitch, et d'ailleurs il y a mon lien qui s'affiche quelque part, hein, en bas, en haut à droite, en haut à gauche, bref, on passe à autre chose. Il faut aussi comprendre que AlphaTauri a confiance en ce qu'elle produit. Par exemple, AlphaTauri avait tellement confiance en la T01 de 2020 qu'ils ont refusé de prendre les suspensions arrière de la Red Bull de 2020 pour les mettre sur la T02. La réglementation leur permettait de faire ça, pourtant, ils ont refusé, estimant qu'ils préféraient garder les mêmes suspensions datant de la Red Bull de 2019, car elles ont bien rempli leur boulot. Même chose pour la boîte de vitesse, la T02 utilise la boîte de vitesse de la Red Bull de 2019. Pour sa nouvelle monoplace, AlphaTauri a voulu se concentrer sur le développement de l'avant de la voiture. Et c'est d'ailleurs ce qui a changé majoritairement. Le nez de la T02 est plus mince que celui de la T01, les suspensions avant ont été redessinées. En plus de tout ça, il y a eu des upgrades fournis par Red Bull Technologies sur plusieurs pièces, provenant directement de la Red Bull de 2020.
On annonce donc de la performance, et cette performance est associée à une certaine hype. Et bah c'est parfait pour Pierre Gasly, totalement en confiance après sa sensationnelle saison 2020, après avoir remporté le Grand Prix d'Italie. Pilote rapide, talentueux, déterminé, cette saison s'avère être une aubaine pour confirmer son nouveau statut de leader d'AlphaTauri. À ses côtés, il aura un rookie, Yuki Tsunoda, jeune pilote japonais de 20 ans venant de la filière Red Bull, 3ème de la Formule 2 l'an dernier. Vous avez donc un pilote récemment vainqueur d'un Grand Prix et un pilote venant du pays du motoriste au sein d'une écurie qui sait parfaitement gérer la communication. Vous avez donc une hype énorme et avec en plus de ça, et c'est ce qui est le plus important, de la performance en prévision. C'est tout simplement parfait pour un pilote qui en veut toujours plus, comme Pierre Gasly.